Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue de l'eJoy Tornado Nano, un atomiseur reconstructible compact. En 24 mm, il dispose également de résistance toute prête, un flux d'air très aérien et un excellent rendu des saveurs, vraiment excellent. Il dispose également donc de résistance toute prête, y compris une qui permet d'éclairer au niveau des arrivées d'air et d'un réservoir qui change de couleur avec la température. On va voir tout ça en détail et on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même, un plateau RBA, une résistance de rechange, un pack de spares avec une clé Allen, des résistances, des joints de rechange, etc. Vous aurez également un tank en Pyrex noir. C'est un des tanks qui a la particularité de devenir transparent avec la chaleur, on le verra tout à l'heure. Vous pourrez également trouver d'autres accessoires comme un top cap avec un drip type différent, la fameuse résistance qui permet d'éclairer au niveau des arrivées d'air et des Pyrex de rechange de différentes couleurs, encore une fois qui deviennent transparents quand vous vapez avec la chaleur. Et voilà le Tornado en gros plan. C'est un atomiseur qui est extrêmement compact, vous avez toutes ses caractéristiques ici. Il est donc en 24 mm, il ne sera pas flush sur les box ou les modes en 22 mm donc. Ça lui permet malgré tout d'avoir une capacité relativement importante, du moins pour sa petite taille. Au niveau de la connexion 510, rien de particulier, si ce n'est qu'elle est extrêmement proéminente au niveau du plot positif. Ça ne pose de soucis sur aucun mode, à peu de choses près. La seule box en fait sur laquelle j'ai eu des soucis pour monter cet ato, c'est la Solo Mini, DJI également, donc c'est un petit peu paradoxal. Autrement, ça passe très bien. Si vous souhaitez utiliser cet ato avec un mode hybride, donc sans connexion 510, bah là ce sera évidemment parfait puisque la connexion est largement sortante au niveau du plot positif. Globalement, c'est une connexion qui se fait plutôt bien avec la plupart des box. Méfiez-vous quand même si votre box a une connexion un peu courte. Le réglage du flux d'air se fait comme d'habitude avec la bague inférieure, comme ceci. Le fait de la tourner agit sur les deux ouvertures donc du flux d'air. C'est un flux d'air clairement très aérien. C'est pratiquement une respiration libre quand on le laisse complètement ouvert. Vous pourrez réduire le flux d'air en tournant la bague. Par contre, encore une fois, c'est un ato subôme, clairement prévu pour l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons, et absolument pas pour l'inhalation indirecte, si vous préférez prendre la vapeur d'abord dans la bouche, puis dans les poumons. Même en réduisant le flux d'air au minimum, ça ne sera pas satisfaisant avec le Tornado Nano. Pour ce qui est du remplissage, c'est un top fill. Il suffit donc de dévisser la partie supérieure pour avoir accès au réservoir. On a deux énormes ouvertures donc pour le remplissage du liquide. Vous pouvez le faire avec une bouteille, une pipette ou même directement en renversant la bouteille, ça pose absolument aucun souci. On voit également la très large cheminée. On voit même carrément on le verra tout à l'heure, les coils à l'intérieur. Une cheminée extrêmement large, donc encore une fois pour un flux d'air qui est juste énorme. Et également le fait que cette cheminée soit aussi large participe probablement au fait que cet ato est un excellent rendu de saveur. On n'est vraiment pas loin d'un rendu de saveur de dripper. En fait, on a quasiment les coils au bout de cette énorme cheminée. La vapeur est donc relativement peu refroidie et c'est vraiment une sensation super agréable. En particulier sur des puissances, on le verra tout à l'heure, d'une quarantaine de watts. Grosso modo, c'est entre 40 et on va dire 80 watts que cet ato s'exprime le mieux. Vous pouvez également remplacer cette partie supérieure par une autre qui est en option, qui a un top fill conique et on note également que en fait, l'ouverture de ces deux mini drip tips est au standard 510. Vous pourrez donc rajouter un drip tip par-dessus si vous préférez avoir un drip tip plus long. Au niveau des finitions, elles sont plutôt bonnes sur cet atomiseur, que ce soit au niveau des surfaces, des joints ou des filetages. Les surfaces sont plutôt agréables. Les matières sont relativement fines, ça permet d'avoir un ato léger. Évitez quand même de trop le faire tomber, surtout qu'en particulier le Pyrex est particulièrement exposé, même si on a un Pyrex de rechange. Un petit détail également, quand vous allez le sortir de la boîte, il y aura encore des traces d'huile d'usinage à l'intérieur. Du coup, si vous vapez directement, ça aura un goût absolument dégueulasse. Il faut vraiment, avant de l'utiliser, bien le rincer, bien le laver, bien le re-rincer encore une fois à l'eau chaude, de manière à supprimer toutes les traces d'huile d'usinage qui peuvent rester sur la taux. Accessoire livré donc d'origine avec l'atomiseur, le tank en Pyrex noir qui change de couleur, qui en fait devient translucide en vapant. Quand vous allez l'installer, ça va donner ça. Et quand vous allez commencer à vaper, ça va dégager de la chaleur. Petit à petit, ça va éclaircir le réservoir. On voit que ça commence à apparaître sur le côté ici, au niveau des résistances. Et en continuant à vaper, c'est petit à petit tout le réservoir qui va devenir translucide en fait,
Ça va monter petit à petit jusqu'en haut. Et du coup, vous pourrez voir le niveau de liquide et le plateau de montage à l'intérieur. Vous pouvez également trouver des Pyrex d'autres couleurs en option. Ici, c'est le jaune. Si on le trempe dans l'eau chaude, ça fera exactement le même effet qu'en vapant. Le blanc devient translucide, le jaune pardon, devient translucide avec la chaleur. Donc quand vous allez vaper, vous allez avoir un tank qui va progressivement devenir translucide. On va maintenant passer au démontage, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour la partie supérieure, on l'a vu tout à l'heure, ça se dévisse à ce niveau-là. Les deux pièces, donc la pièce d'origine ou le drip tip optionnel. J'ai oublié de vous le préciser, mais la partie en Delrin ne peut pas se séparer du couvercle. Par contre, effectivement, vous pourrez rajouter un drip tip par-dessus. Mais ces deux parties-là sont fixes. Pour le démonter, il suffit de dévisser la partie inférieure, comme d'habitude. On arrive donc en bas à la partie plateau, qu'on verra tout à l'heure. Ça se sépare ensuite très simplement. Le Pyrex, très bonne qualité, relativement épais. Les bords sont parfaitement arrondis. Et ouais, encore une fois, relativement épais, de manière à être costaud. Et la partie supérieure, très simple, les ouvertures donc pour remplir le réservoir, la cheminée, extrêmement large. Et la partie supérieure de la chambre, ici. Encore une fois, c'est vraiment une construction qui est extrêmement simple et plutôt bien finie. La partie basse va se composer donc ici du plateau RBA et de la base. La base extrêmement simple. Le plot positif est tout simplement inséré dans la connexion 510. On peut le sortir comme ici et le remettre. Il vient faire le contact donc avec la résistance ou le plateau RBA à ce niveau-là. Et sur le plateau, on a les deux énormes arrivées de liquide. On va mettre le plateau RBA de côté. On va regarder vite fait les résistances toutes prêtes pour commencer. Pour mettre les résistances toutes prêtes, c'est super facile, il suffit de les visser sur la base comme ceci. Par contre, un petit détail, comme je vous le disais tout à l'heure, le plot positif de la connexion 510 est très long. Là, j'ai commencé par visser la base sur la box, donc du coup, effectivement, on arrive à être flush. Par contre, comme la connexion au niveau de la box est relativement courte, ça fait remonter la petite tige à l'intérieur. Du coup, quand je vais visser à ce niveau-là, effectivement, ça fera le contact, il n'y aura absolument aucun souci. Quand je vais remonter la taux, donc dans cette configuration-là, ça fonctionnera également, ce sera étanche. Mais en dévissant le tank, cette partie-ci va rester au niveau de la cheminée. Simplement parce qu'en fait, elle n'est pas vissée vraiment jusqu'au bout au niveau de la base. Si vous voulez pas avoir ce souci-là, il va falloir visser d'abord la résistance et ensuite mettre l'ensemble sur votre box. Par contre, du coup, le plot 510 va beaucoup ressortir et sur certaines boxes, ce sera un souci. C'est vraiment le gros défaut pour moi de cet atto, le fait que la connexion 510 soit trop longue, à voir du fait qu'on puisse la sortir, éventuellement la limer un petit peu sur sa partie intérieure, de manière à plus avoir ce souci. En tout état de cause, une fois qu'on a vissé donc la résistance sur la base, ça fonctionne très bien. Les résistances sont données pour de 40 à 80 watts. Ici, je suis à 45 watts et vous allez voir qu'il y a quand même un petit effet diesel. J'appuie maintenant. Et ça met un petit moment à venir. Globalement, ces résistances sont plus prévues pour tourner à 60 watts. Le rendu des saveurs est d'ailleurs également bien meilleur à 60 watts. Ça fait des résistances donc avec deux gros double coils. Le fait que les spires soient espacés est logique de toute façon, puisque ça permet d'avoir le contrôle de la température, enfin le pseudo-contrôle de la température avec les box à solo et la solo mini également, donc les deux box de DJI. Et un point assez sympa en fait, c'est un petit peu rock'n'roll, mais on peut changer la mèche une fois que la résistance est cuite. Avec une pince relativement fine, vous pouvez retirer la mèche, mettre une nouvelle mèche. Là par contre, il faut vraiment le faire avec une pince fine pour l'insérer comme il faut. Mais on peut éventuellement changer les mèches si vous voulez réutiliser ces résistances. On va passer au deuxième type de résistance pour vous montrer la différence sur celle de droite qui est la classique. Les résistances sont directement soudées. On voit ici les points de soudure à l'intérieur sur un espèce de petit circuit imprimé. Sur la résistance optionnelle, on voit qu'il y a en plus deux petits composants à ce niveau-ci et on a les mêmes de l'autre côté. Composants qu'on ne retrouve pas donc sur la résistance standard. Quand on va visser cette résistance sur une box, comme ceci, et qu'on va déclencher, on est ici à 50 watts, je crois, 50 watts, mais peu importe.
vous allez avoir à l'intérieur une petite LED rouge quand vous allez vaper. C'est sympa, ça change absolument rien à la vape évidemment, mais c'est un petit détail rigolo. Un point par contre, en fait, cette petite diode donc, va fonctionner avec toutes les résistances, avec les résistances particulières, mais surtout avec toutes les box qui sont en courant continu. Donc encore une fois, paradoxalement, ça ne marchera pas avec les box eJoy, que ce soit la Solo ou la Solo Mini, simplement parce qu'on on l'avait vu sur leur revue, c'est un courant pulsé, et du coup ça ne fonctionnera pas avec les diodes. Enfin, les diodes ne fonctionneront pas. C'est un petit peu paradoxal en fait que cette option fonctionne avec toutes les box sauf les box eJoy, mais en tout cas c'est relativement sympa d'avoir cette petite diode à l'intérieur. On va passer à la partie reconstructible, donc le plateau RBA. Il se présente exactement comme les résistances toutes prêtes, à ceci près qu'on peut dévisser la partie circulaire autour. Il se visse sur la base exactement comme les résistances toutes prêtes. Très simple donc. On va avoir donc les deux énormes arrivées d'air, un plateau de style Velocity et deux énormes encoches de chaque côté pour faire passer la mèche. Rien de particulier sur ce plateau, si ce n'est que comme on est sur un atomiseur en 24 mm, on a pratiquement 19 mm pour ce plateau. C'est donc un plateau qui est très très grand. Le plateau Velocity a ce site particulier que les vis des plots supérieurs sont au-dessus et non pas sur le côté comme on a l'habitude. C'est des vis hexagonales, ça par contre très classique. Mais ça permet donc du coup d'avoir un plateau qui est très grand, qui permet de faire absolument tous les styles de montage, avec deux grosses arrivées pour le liquide et deux énormes arrivées d'air. On est vraiment très clairement sur un plateau qui permet de faire des gros montages pour faire plein de vapeur. Pour le montage, rien de particulier. Comme je vous le disais, on peut sans problème faire des très gros montages sur ce plateau. Là, histoire de faire le contraire, en fait, j'ai fait deux petits montages et ça fonctionne également très bien. Là, on est sur deux doubles coils en fil de 0,40 Cantal sur un axe de 3 mm. Là, c'est une vape qui sera agréable à 40 watts, grosso modo. Et c'est un des avantages de Stato. Il fonctionne très bien, effectivement, à 40 watts avec des plus petits montages ou à 80 watts si vous voulez vous servir de gros Clapton et autres. Pour ce qui est du coton, rien de particulier également. Vous pouvez soit passer le coton directement donc dans vos résistances, remettre la partie autour de la chambre et ajuster ensuite, ou directement remettre la partie autour de la chambre et bourrer votre coton dans les arrivées de liquide. Vérifiez simplement, comme d'habitude, à ce que votre coton ne soit pas tassé au niveau des arrivées de liquide, de manière à ce que le liquide puisse bien arriver sur le coton. Donc jamais de coton tassé à ce niveau-ci. Sinon, absolument rien de particulier, en fait, sur le cotonnage de ce plateau. Une fois que c'est fait, il suffit de remonter et vous serez prêt à vaper. Et voilà, vous savez tout sur l'eJoy Tornado Nano. C'est un excellent tank, sans l'ombre d'une hésitation. Au niveau des finitions, c'est très propre. Au niveau du flux d'air, c'est très très aérien. Au niveau du rendu de saveur, c'est excellent. Ces deux principaux défauts, ça va être effectivement cette connexion 510 qui sera parfaite si vous voulez le monter sur un mode hybride, mais qui ne passera pas sur certaines box. Pour ma part, la seule box avec qui j'ai eu un souci, c'est l'eJoy Solo Mini. Globalement, sinon c'est passé sur tout, mais bon, c'est un petit peu particulier quand même. Second point, effectivement, c'est un petit regret, on n'a pas de possibilité de faire du simple coil avec cet ato. Autrement, encore une fois, un très bon ato, très aérien, un excellent rendu de saveur, quasiment, on se rapproche effectivement du rendu d'un dripper. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.